Caméra allumée, enregistrement en cours, en train de parler. Texte imprimé. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des 5 chaussures. Attention, c'est parti, let's go! Salutations les 05, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des 5 choses sûres et aujourd'hui on va parler de Saturne. Saturne, la planète peut-être la plus belle du système solaire, mais aussi, comme je vais vous dire sur ces 5 choses sur Saturne, vous allez voir que Saturne n'est peut-être pas la plus belle. C'est parti, numéro 1. Saturne, oui, elle est légère, elle est même elle est la planète la plus légère de tout le système solaire. Oui, comme est dit là, Saturne, on peut mettre Saturne dans une mer d'hydrogène. Elle flotterait. Oui, elle flotterait. On passe maintenant au numéro 2. Le numéro 2 est la composition de l'atmosphère de Saturne. Comme je répète, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune n'ont pas de sol, ils ont rien, que dalle, nothing, ils ont rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, pour détailler pour certains, Saturne dans son atmosphère contient, l'atmosphère de Saturne contient 93,20% d'hydrogène et à 66,7% d'hélium. Donc ça veut dire que en grande partie, l'atmosphère de Saturne contient en grande partie d'hydrogène et un petit peu d'hélium. Voilà. Si c'était l'inverse, Saturne ne serait pas la plus légère, elle serait peut-être lourde. Mais imaginez quand même Saturne dans une mer. T'imagines voir sur le ciel Saturne Bon. Numéro 3. Et là ça va être glauque. Oui, l'hexagone. Oui, Saturne a bien un hexagone dans son pôle nord. Saturne a un pôle nord caché par un hexagone. Et cet hexagone, il est très très bizarre. Parce que certes, l'hexagone est là, mais d'où est arrivé cet hexagone? Je ne pourrais pas plus vous détailler parce que on n'en sait rien. Parce que c'est vraiment le truc, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. Comment est arrivé cet hexagone? L'hexagone de Saturne, comment est arrivé là? Comment il a pu être arrivé sur le pôle Nord? Mais ce n'est pas la seule chose la plus mystérieuse de cette planète, de cette géante gazeuse. Parce que je répète que Saturne est la deuxième planète la plus grosse du système solaire. Donc, est-ce que cet hexagone a-t-elle un lien vers la création de Saturne? Où elle est arrivée comme ça? Non, c'est trop bien. Passons au numéro 4. Oui, Saturne a une tache blanche. Et cette tache blanche, est arrivée il y a... La tache blanche a eu passé... En fait, cette tache blanche est un nuage, comme on peut voir comme la tache rouge de Jupiter, la tache noire de Neptune, mais on en parle de moins en moins de cette tache sur Saturne. C'est un orage qui s'est abattu, et donc c'est donc la sonde Cassini qui avait vu cet énorme orage qui a été photographié par Cassini en 2011, a été photographié, et cette tache blanche a eu lieu en 1876, en 1903, en 1933 et en 60. Mais on pense, parce que cette tache blanche se reproduit tous les 30 ans. Tous les 30 ans, il y a cette tache blanche. Et donc aujourd'hui, pourquoi je dis toujours aujourd'hui dans cette vidéo?
Donc voilà, la tache blanche, elle dit, et pour vous dire, on pense qu'une autre tempête devrait se produire, une autre tempête devrait se reproduire vers 2020. On se rapproche de 2020, mais on va pas s'inquiéter, c'est encore très loin. Passons maintenant, allez, comme on parle de Saturne, pourquoi on parle pas de ces fameux anneaux? Les anneaux de Saturne sont très mythiques. Elle a, je sais pas combien d'anneaux, à part que ces anneaux, c'est vraiment très bizarre. Alors, les anneaux de Saturne, il y a plus d'une trentaine d'anneaux, plus d'une vingtaine, d'une dizaine d'anneaux autour de Saturne. Mais certains se demandent comment sont arrivés les anneaux de Saturne. Moi, il y a des théories qui disent que ça serait une collision avec une météorite qui s'est abattue sur une lune de Saturne à l'époque, et comme cette lune était très proche de Saturne, les débris de cette lune ont fait un disque, et donc ce disque a commencé à faire des anneaux, mais la composition des anneaux de Saturne, c'est de la glace. Ou de la roche. Non, je crois que c'est de la glace. Oui, c'est de la glace. Donc, les anneaux de Saturne, c'est de la glace. Mais je pense faire un top 5 des planètes anneaux dans notre système solaire. Peut-être un top 5. Parce que j'ai recensé 5 planètes à anneaux. Vous allez voir. Mais Saturne n'est pas la seule planète avec des anneaux. On verra ça plus tard. Et donc, voilà. Les anneaux de Saturne ont vraiment des... Comment arriver là? Donc moi j'ai ma solution. Après c'est vous qui choisissez comment Après c'est une théorie que je dis là. Moi j'ai une théorie qui dit que c'est vraiment, comme j'ai dit là, une lune qui était proche de l'orbite de Saturne, qui est une météorite qui s'est abattue sur cette lune, et que les débris de la lune a fait un anneau. Cet anneau s'appelle l'anneau de Saturne. Voilà, cet anneau de Saturne, et on a appelé plein de l'anneau, on a donné plein de noms, l'anneau A, l'anneau B, l'anneau C, l'anneau D, l'anneau F, voilà, plein d'anneaux. Donc voilà. Et mais est-ce que un jour les anneaux de Saturne disparaîtront? Je crois que c'est la fin de la vidéo. Et pour cela, n'oubliez pas de cliquer en haut pour vous abonner. Non, cliquez sur le petit logo de la chaîne pour vous abonner ou pour pouvoir consulter ma chaîne. Cliquez sur les deux vidéos, sur mes dernières vidéos.